Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment calculer le travail des forces quand il s'agit d'un corps qui subit des forces. Je fais un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'on va examiner ça? On a dit dans une précédente vidéo qu'un corps va garder son énergie pour toujours, d'autant qu'il n'échange pas en fait d'énergie avec son environnement. Ces échanges peuvent être soit de l'ordre de chaleur, quand il y a une différence de température, soit de l'ordre du travail de force. Alors, dans la quête de l'énergie et ses effets d'énergie, on va calculer le travail de force. Alors, faisons un autre problème. On va utiliser un corps, voilà, quelconque, qui se trouve sur une surface horizontale. Une table, une route, peu importe. Sur ces corps vont agir différentes forces. Alors, d'abord, disons qu'on a le poids, la force de la gravité. Quelle autre force va agir? Si le corps se repose sur l'horizontale, on aura aussi la normale. Et comme le corps se repose, on est en équilibre de force. Et alors, la normale, je vais dessiner même longueur que la force de gravitation. Disons que sur ces corps, on a une autre force qui s'exerce. Disons un enfant qui tire voilà, la ficelle, peu importe. Et ça, on va mettre F. Et ça va inscrire un angle avec l'horizon. Et cet angle, on va appeler alpha. Et disons que, voilà, on n'a pas terminé, on est dans une situation vraie, et alors on a aussi une force de frottement, voilà, qui va contre. Maintenant, ce qu'on veut calculer, c'est que le fait d'avoir différentes forces agir sur le corps aura sur l'énergie du corps. Alors, commençons à ça. Commençons par le lien entre les forces et l'état énergétique. Et ça, c'est à travers le travail des forces. Alors, le travail des forces, c'est une grandeur qu'on dénote par la lettre W, qui est pour le mot work en anglais. Et la formule qui donne, c'est le travail des forces, c'est la force fois la distance D, ou X, ou si c'est en vertical aussi, vous pouvez le voir comme H, qui est le déplacement qui est fait sous l'effet de la force, fois cosinus de l'angle entre la force et la distance. Alors, disons que maintenant, ce corps va faire de ces points-là où il est, voilà, un trajet, une route, un déplacement de, disons, 2 mètres. Donnons aussi des valeurs aux différentes forces. Alors, disons que la masse du corps, c'est 3 kg. Si la masse du corps est 3 kg, la force de gravitation aura une valeur que ça va être 3 fois G, qui est l'accélération de la gravité, que sur la Terre, c'est 10 mètres par seconde au carré, ou autour d'eux. Alors, on aura une force de gravitation qui est de 30 newtons. On est en équilibre, ici, sur l'axe Y. Alors, la valeur de Fg, la force de gravitation, ça va être même que la valeur de la normale, qui va être aussi de 30 newtons. Mettons une force de frottement, et la force de frottement, je vais donner une valeur, disons que c'est 10 newtons, et que la force avec laquelle l'enfant tire la ficelle, disons, c'est de l'ordre de 50 newtons. Et disons que cet angle alpha, je sais que je n'ai pas dessiné tout à fait, en fait, voilà, dans la grandeur. Disons que cet angle, c'est de 60 degrés. Pourquoi je fais ça? Pour faire un tout petit peu plus facile les calculs. Comme ça, on n'a pas besoin de calculettes pour faire ces calculs. Alors,
On a les différentes forces, on a les déplacements. Calculons maintenant le travail des forces de chacune des forces qui agissent sur le corps. On va commencer par le travail de la force de l'enfant qui tire avec la ficelle. Alors, ça va être la force fois la distance fois le cosinus de l'angle entre ces deux. La force, on voit ici que c'est 50 newtons, fois la distance, qui est 2 mètres, fois cosinus de 60 degrés. Ça va faire 50 fois 2 fois 1,5. Et quelle est l'unité? Comme on a toujours utilisé des valeurs dans le système international, on aura joule. Ça, c'est un échange d'énergie, alors une énergie en soi. Alors, ici, 2 et 1,5 peuvent partir, et on voit que le travail de cette force, de la force F, c'est des 50 joules. Puisque ce travail est positif, on peut dire que la force F va donner de l'énergie au corps. Quel type d'énergie va donner? Quelle forme va donner de l'énergie cinétique? Alors, la force F va essayer de faire accélérer le corps. Voilà, c'est tout normal, tout compréhensible. Regardons maintenant les autres forces une par une. Alors, regardons maintenant le travail de la force de gravitation. Alors, le travail de la force de gravitation, ça va être la force de gravitation fois la distance faite fois le cosinus de l'angle entre l'autre angle, pas le même, mais entre la force de gravitation et la distance. Regardons maintenant. Alors, la force de gravitation, c'est 30 newtons. La distance, c'est 2 mètres. Je ne vais pas mettre les unités. Alors, fois 2 mètres, fois cosinus de l'angle entre les déplacements et la force de gravitation. Quel est l'angle entre la force de gravitation et le déplacement? Alors, si je mets ça ici avec les déplacements, ça c'est le déplacement, ça c'est la force. Vous voyez qu'ici, si je mets FG, ici, il y a un angle droit. Comment est-ce que si vous pouvez le voir? Vous pouvez utiliser vos bras. Alors, vous pouvez utiliser, disons, votre bras gauche pour le déplacement et votre bras droit pour la force. Alors, ici, on a le déplacement qui va vers ce côté et la force qui va vers le bas. Alors, quel est l'angle formé entre mes bras comme ça? Ben, c'est de 90 degrés. Alors, je vais écrire là, cosinus de 90 degrés. Cosinus de 90 degrés, vous savez que c'est 0. Alors, on aura un travail de 0 joules. Le poids ne va pas travailler lors de ces déplacements, ne va ni donner ni enlever de l'énergie de ces systèmes. Alors, similairement, si on fait le travail pour la normale, on aura la normale fois la distance fois cosinus de l'angle entre la normale et le déplacement. Maintenant, le déplacement est comme ça, vous le voyez, et la normale est vers le haut. Alors, quel est l'angle entre ces deux? On a toujours 90 degrés, comme pour le poids. Alors, on aura aussi, également, 0 joule. La normale ne va pas participer pour changer l'état énergétique du corps. Pourtant, les frottements sont. Alors, pour le frottement, je prends l'autre couleur aussi, pour bien le voir. Alors, le travail de la force de frottement, c'est la force de frottement fois les déplacements fois cosinus de l'angle entre les frottements et les déplacements. Alors, ça va donner la force de frottement, c'est 10 newtons. Le déplacement est de 2 mètres fois le cosinus de l'angle. Regardons. Maintenant, on a un déplacement qui est d'un côté et on a le frottement de l'autre. Quel est l'angle
entre ces deux. Regardez cet angle, c'est cet angle ici. Vous voyez bien que c'est 180 degrés. Alors, 10 fois 2 fois cosinus de 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Alors, ce travail va être négatif. Moins 20 joules. Moins 20 joules, ça veut dire que les frottements vont enlever de l'énergie du corps. Et spécifiquement, quel type d'énergie? Énergie cinétique. Alors, là où la force F va viser à accélérer le corps, la force de frottement va décélérer le corps. Calculons aussi le travail total. Alors, le travail total, comme on a vu dans une autre vidéo pour l'énergie totale, c'est la somme de tous les travaux. Alors, le travail de la force F, puis le travail de la force du poids, puis le travail de la force normale, puis le travail des frottements. Alors, le travail de la force du garçon qui tire la ficelle, c'est 50 joules. Alors, 50 plus le travail du poids, c'est 0. Le travail de la normale, c'est aussi 0. Et le travail des frottements, c'est moins 20. Et tout ça sera en joules. 50 moins 20, alors c'est 30 joules. Et ça, c'est le travail total. Alors, regardons le travail total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en total, via toutes ces forces qui s'exercent sur le corps va avoir plus d'énergie. Et on va voir ça parce que le corps aura quelle forme d'énergie de plus? Aura plus d'énergie cinétique. Alors le corps va bel et bien accélérer. Voilà. Avec ceci, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!